Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le kit album pour le prochain album, donc en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Donc, regardez de quoi ça va parler. Oui, ça va parler de Noël. Alors, je sais que nous sommes un petit peu loin de Noël, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent avec impatience les créations de Noël parce que justement, pour patienter jusqu'à Noël, et surtout, il y en a qui font des marchés de Noël. Et il y en a qui adorent cette période et qui sont prêtes à faire tout de suite cet album. Donc je vous rappelle que vous avez droit à un code promo qui est Miss Noël. Voilà. Et vous aurez droit à 10% sur toute la collection Gear Up. Qu'est-ce que la collection Gear Up? Je vais vous la présenter tout de suite. Alors cet album aura la particularité d'être un album lumineux. Donc je n'ai jamais fait d'album lumineux. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous vous procurez le kit et que vous serez donc impatiente de découvrir tout ça dans les prochaines semaines. Donc surtout, restez bien connectés pour avoir toutes les infos sur le tuto, les tutos à venir. Donc en premier lieu, je vais déjà vous montrer, alors quand on commande, Tony nous donne des petites choses dans son colis à chaque fois. Donc là j'ai eu un thé, Lipton mangue abricot et un petit paquet de bonbons Haribo. Voilà, ensuite j'ai pris donc plein de petites choses, mais à savoir que je vais utiliser aussi des choses que j'ai de la boutique Brico et Scrap des précédentes collaborations. Donc en premier lieu, qui dit album lumineux dit petite guirlande lumineuse. Donc ici, il y a un petit bouton et voici la guirlande. Donc les piles sont, je crois que les piles sont incluses, oui. Light up your craft, voilà. Donc il y a 10 petites lampes. Ça mesure 90 cm de long, donc vous retrouverez ça sur la boutique. Je vous mettrai en description tous les liens des produits que je vous propose. Et voilà, sachez qu'en premier lieu, il va vous falloir donc une guirlande comme ceci pour mettre à notre album lumineux, puisqu'il va être lumineux, je vous le rappelle. Donc ensuite, il va vous falloir un lot d'aimants comme ceci. Donc c'est pas écrit dessus, mais ce sont des N42, c'est ceux qu'on utilise à chaque fois. En complément des aimants, je vais utiliser des flippettes comme ceci. Alors, je vous les montre de plus près. C'est des flippettes aiguilles, voilà, que je vais donc mettre avec des attaches parisiennes Tim Holtz qui sont aussi sur la boutique et que Tony m'avait envoyé précédemment. Donc je crois que c'était pour quel projet? Je crois que ça devait être un projet pour Steampunk, il me semble. Donc voilà, des flippettes. Pour agrémenter notre album, moi j'ai choisi du ruban comme ceci, flocon, que j'avais déjà pris. Voilà, je le trouve magnifique, un ruban en organza comme ceci, donc ça se vend au mètre. J'ai pris également ce ruban-ci, deux petites perles rouges comme ceci, qu'on va agrémenter à notre album, puisque notre album va être aux couleurs traditionnelles de Noël, mais pas que. Je ne vous en dis pas plus. Allez, si, je vous montre la collection qu'il va vous falloir. Mais avant, je vais vous montrer. Il va vous falloir deux lots de cartonnettes en 30-30. Donc moi, cette fois-ci, je les ai pris couleur craft. Parce que mon but est, alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais mon but est de ne pas les recouvrir et de les utiliser déjà couleur craft. Donc j'espère que je vais pouvoir le faire. Donc j'ai pris deux lots parce qu'en vérité, il va me falloir 3 cartonnettes. Voilà, 3 cartonnettes qu'il va falloir. Mais comme ça se vend en lot, bien sûr, j'en ai 4. Donc pareil, je vous mets le lien de la cartonnette. Il va vous falloir du cardstock. Donc le cardstock, j'ai pris, comme d'habitude, comme souvent on va dire, j'utilise le Craft Dark en 216 grammes le papier Florence. Voilà. Donc je vous laisse ici la petite référence. Donc le papier Craft. Ajouté à ça, j'ai pris le papier Florence, toujours en 216 grammes Poppy. Voilà. Je vous montre. Donc ça, il va vous falloir ça. J'ai pris un background. Donc déjà, je vais vous montrer la collection de papier que nous allons scraper. Donc il s'agit de celle-ci. Peut-être qu'il y en a qui l'auront deviné. Le Gear Up for Christmas, puisque je vous ai dit que vous aurez 10% sur toute la collection Gear Up. Donc toute la collection, c'est le moule, les die cuts, les papiers, les collectables, enfin vraiment tout ce qui se rapporte à cette collection.
Donc j'ai pris le 30-30. J'ai pris également le 20-20. Voilà, pour compléter. Donc vous voyez, ça va faire vraiment un très bel album, enfin avec les couleurs. Je trouve que c'est vraiment très joli, ça va super bien se marier ensemble. Le design est super joli, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Et j'ai pris également le background. Voilà. Donc, il vous faudra toutes ces collections de papier. Je vais vous montrer vite fait parce qu'en fait, Nina, donc Constance, la femme de Tony, a déjà fait une présentation de cette collection. Et je vous mettrai le lien vers la vidéo de présentation, comme ça vous pourrez regarder de plus près. Alors, il faudrait déjà que j'arrive à ouvrir, n'est-ce pas? J'espère sincèrement que ce projet va vous plaire parce que moi j'ai hâte de le commencer. Franchement, les papiers sont magnifiques. Donc déjà vous voyez, hein, le Père Noël ici, donc tout ça on va pouvoir les utiliser aussi. La petite souris ici, elle est magnifique. Donc je vous montre. Ici on a les petits die cuts à découper. Voilà. Ici on a les maisons avec la tuyauterie steampunk, hein, vous voyez. Hop, ici là. Les horloges. En fait, ce qui est bien, c'est que ça fait vintage et en même temps steampunk et en même temps Noël. Donc, je trouve ça vraiment très joli. Ici, on a ce fond-ci avec des flocons. Celle-ci, c'est ma préférée. Donc, voilà. J'aimerais bien l'utiliser probablement pour la couverture. Je pense d'ailleurs que je l'utiliserai pour la couverture. Je vous montre. J'espère que... Ouais, en fait, ça va être un peu coupé. Je me suis mis peut-être un peu trop près de la table. Mais bon, comme je vous dis, vous pourrez regarder... sur la vidéo de Nina, elle les montre super bien. La petite maison avec la souris, là, est magnifique. Celle-ci, vintage à souhait. Voilà, je vais passer vite fait. Ici, le Père Noël en dirigeable steampunk. Merry Christmas. Celle-ci, pour la couverture, elle peut être jolie aussi. N'oublions pas qu'elle sera lumineuse, je vous rappelle. Hein. Donc ici, des étoiles. Ici, celle-ci est très jolie, avec les petites souris. Les sapins de Noël. Ici, on a un macaron avec des souris, encore. Celle-ci aussi est très jolie, avec les jouets. Ouais, en fait, elles sont vraiment toutes belles. Franchement, cette collection est magnifique. Ici, on a pour faire un calendrier de l'Avent, écossais. Ici, on a des die cuts qu'on va mettre dans l'album, des boules à neige et des tags. Ici, on a les cartes. Voilà, la femme, là, elle est magnifique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais Stamperia, c'est vraiment le summum. Hein. Le summum du summum. Ici, voilà, on a encore des die cuts à découper et on a encore donc cette magnifique petite dame. Donc voilà, je vous rappelle que le blog 2020 est exactement pareil. On retrouve ici, hein, on voit bien les images au dos. Et donc, pour agrémenter ceci, j'ai pris le background, parce que des fois, c'est bien aussi d'avoir des papiers un peu plus unis, on va dire. J'ouvre le background. Hop, ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Donc, voilà comme il se présente. Ici, on retrouve encore les flocons, les sapins, effet bois, le hou. Hop, ils sentent bon ces papiers. Ici, on a des notes de musique, des petites frises, comme ceci, des nuages avec des étoiles, des cadeaux. Ici, on a un petit ruban avec des petits pois. Là, on a plein d'horloges. Vous voyez, on va pouvoir découper et installer donc des petites flippettes comme ceci. Ça peut être très joli aussi. À voir. À voir, à voir. Donc ici, on a l'horloge. On a les chevaux avec les trains. Des écritures. Encore de l'écossais. Oh, cette page est magnifique. Des petits nounours. Imitation au craft, on va dire. Ici, on a le Père Noël. Des petits pois. Ici, encore un fond avec des enveloppes, des lettres. La lettre au Père Noël. Hein, des colis, des étoiles. Et voilà pour le background. Donc, je vous rappelle, il va vous falloir un background, un 30-30. Ça, c'est déjà sûr. Moi, j'ai pris le 20-20 pour assurer le coup. Voilà. Et ensuite, on a
le papier craft et le papier rouge. Et j'ai oublié de vous montrer donc quelques petites choses. C'est le petit sachet de die cut. Donc là aussi, on a tous les die cut pour agrémenter notre album. Alors, je ne sais plus combien il y en a. C'est pas écrit. Et vous voyez, on a l'ours, on a le Père Noël, voilà, on a pas mal de petites choses. Donc ça, c'est encore un petit plus. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation de Constance. Voilà, je vous la mets vraiment en dessous de vidéo ici. Comme ça, vous pourrez vraiment aller voir la collection dans son entièreté, si vous l'avez pas visionné, si vous ne voyez pas du tout de quelle collection il s'agit. Vous allez très vite comprendre qu'elle est magnifique. Et n'oubliez pas surtout l'essentiel donc pour réaliser cet album, c'est la petite guirlande lumineuse. Et ensuite, n'oubliez pas le petit code promo qui est ici, donc Miss Noël, que je vous remettrai aussi en description de vidéo. Voilà, ben n'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur la boutique Brico et Scrap et vous faire plaisir. Et ensuite, on attaquera l'album. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour faire vos petits achats et on se retrouve dans quelques temps. Surtout, restez bien connectés. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.